on peut vous dire qu'on n'ira pas au vestiaire avec un score nul et bien. Ça, c'est certain. Simon Adingra avec son capitaine, Franck Kessié. Le bon ballon, la frappe. Et les gars fermes de Laurens Moulenga pour repousser ce ballon. Cette tentative. Je crois bien de Amad Diallo. Il n'y a pas de pénalty pour Amad Diallo. Ballon intercepté par Vandika, c'est pas terminé. Simon Adingra, il fait son petit numéro. C'est pas possible. Ce ballon souvent poteau. Il le prend. Amad Diallo, mais ça va s'envoler au-dessus du but de Laurens Moulenga. On apprécie la percussion de Simon Adingra qui tout de suite met ce ballon pied gauche au point de pénalty. C'était présenté à Amad Diallo, mais malheureusement ce petit rebond, voilà, ce petit rebond là, c'est celui-là qui empêche Amad Diallo de pousser le ballon dans le filet. Que c'était bien joué côté ivoirien. Il faut être dans Benson Sakala. Allez, c'est levé ce ballon, la tête de Vandika. Oh, ça va passer au-dessus. Il est allé chercher ce ballon dans les ailes. Regardez, il s'est élevé et qui est encore présent pour l'empêcher d'être à l'aise dans son extension. Eh bien, c'est Stopila Soumzou, l'expérimenté défenseur de Chipolo Polo. Il faut s'appuyer sur Franck Kessié ou Série Jean-Michel qui ont beaucoup plus de qualité dans cette phase de jeu. Allez, bon ballon sur le côté pour Amad Diallo. Amad Diakité. Il n'a pas pu dompter ce ballon. Oula, quelle grosse opportunité encore pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors là, ils se sont bien projetés. Ils se sont très bien projetés avec Simon Adingra qui a cette fois-ci pu toucher dans les meilleures conditions Christophe. Mais regardez la qualité de Sandu Avray qui va toucher second poteau. Oumar Diakité qui a bien jailli, qui s'est bien couché, mais qui prend le ballon en dessous. Regardez, il prend ce ballon en dessous et pratiquement du tibia. Et ce ballon s'envole au-dessus d'un but. Voilà, Tchama. Le ballon rendu à l'adversaire par qui? Et Kangwa. Regardez les courses. Les courses de. L'appel est dans le dos. Et là, ça va passer. Ça va passer maintenant. Oui. Simon Adingra pour Jean-Philippe Crasso. Crasso la frappe. Et c'est un point pour le nouvel entrant. Cotique gagnant pour Emerse Fayet qui vient de l'entrée. Jean-Philippe Crasso qui ouvre le score, qui libère le stade de la paix de Bouaké. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Ils l'ont cherché, finalement c'est venu. Et ça libère tout le stade. Regardez déjà la course des deux pointes. Que sont Crasso et Guessan qui d'abord ne manque pas ce ballon puisqu'il est dans son dos. Et regardez le travail de Simon Adingra qui va trouver Jean-Philippe Crasso qui est hésitant, qui fait vaciller tout simplement Soumzou Stopila avant d'ajuster Laurens Moulenga. Regardez la clairvoyance de Simon Adingra qui va trouver côté opposé. Eh bien, Jean-Philippe Crasso. Et regardez cette feinte de frappe qui met en déséquilibre Stopila Soumzou. Et la frappe, elle est sèche, elle est puissante. Et Laurens Moulenga, il est aveuglé, barré par ses défenseurs. Et le ballon va mourir. Et regardez la délivrance, le soulagement dans le camp ivoirien. Et cette célébration exceptionnelle d'un revenant également. Parce qu'il vient remplacer Sébastien Allaire qui est... s'est mis en indisponibilité et lui n'était pas dans les petits papiers d'Emerse Fayet. C'est lui qui délivre tout un peuple, tout un public et le stade de Bouaké en ébullition. D'accord. Bon, je laisse. Chéri. Il y a une zone là, une zone libre qui n'est pas prise là dans l'entrejeu, là où se promène pour l'instant Franck Kessié. Il devait descendre un peu plus pour gratter ce ballon. Il y a déjà Michael qui a vu l'appel sur le côté de Béni Traoré. C'est un poison, même pas peur. Magnifique. Magnifique avec Jean-Philippe Crasso, pas de position de hors-jeu. Crasso encore. Jean-Philippe Crasso, c'est délicieux. Quelle intelligence. Quelle efficacité de la part de ce garçon, Jean-Philippe Crasso, pour son doublé dans ce match. Il fait le break pour la Côte d'Ivoire.
2-0. C'est magnifique, mon cher Patrick Guité. On va revoir cette action. C'est vrai que la frappe de Jean-Philippe Crasso est magnifique. Mais regardez la préparation de cette action avec Béni Traoré en 1-2 avec Jean-Philippe Crasso. Et il voit la position de son attaquant qui essaie et plat du pied, puissant en dessous de la barre transversale de Laurence Moulenga. Jean-Philippe Crasso, béni des dieux, béni par Traoré. Traoré qui devient son dieu, son passeur décisif sur ce deuxième but. Son doublé, le premier doublé de sa carrière avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Exceptionnel Jean-Philippe Crasso, dont l'entrée a complètement fait sauter le verrou. Et il peut esquisser un large sourire et célébrer avec le public de Boaké. Allez, c'est terminé ici au stade de la paix de Boaké par une victoire. Victoire difficile certes, mais voilà, impressionnante pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui démarrent de façon magistrale les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. 2-0 grâce à un doublé de Jean-Philippe Crasso.